mère de 2 enfants, dont je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que j'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent. Pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire. Tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim. C'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je sais pas d'où tu tires cette information, mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais j'ai jamais eu de problème, en fait, à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain, en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne, en fait, dans cette merde-là. Donc, vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez, en fait, à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois, en fait, que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez, en fait, à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit, cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le courage, en fait, d'appeler la personne pour lui dire, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé, en fait, de venir dire que, voilà, moi, je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite, quand on n'a même pas eu le courage, en fait, de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi, tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture, en fait, parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux, en fait, de faire conduire la voiture 19. Par la personne avec qui je sors ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Face à face.